Bonjour les amis, avec les commentaires de Tarcio Rodriguez, l'épisode des Cafés avec Spiritisme d'aujourd'hui s'y concentre sur le livre Sources vives, chapitre 43, intitulé Langage, psychographié par Chico Xavier, dans lequel Emmanuel nous dit: grâce au langage, l'homme aide ou refuse d'aider. Pourtant, même si nos corps restent perturbés par les problèmes, il n'est pas recommandé que nos propos envers les autres deviennent sombres ou déséquilibrés. Chacun est une énigme. Tout être est fait de besoins et de douleurs. Il n'est pas juste d'augmenter les afflictions de notre voisin du poids de nos préoccupations. Extérioriser sa plainte de courage, la parole amère fustige, la remarque nous médisant confond. En adoptant une mauvaise conduite face aux erreurs d'autrui, nous nous éloignons de la vérité. En nous exprimant verbalement de façon indigne, nous repoussons la bénédiction de l'amour qui nous remplirait du plaisir de vivre. Ayons le courage nécessaire d'éliminer de notre propre chef nos sentiments et nos désirs incontrôlés. La parole est le canal du moi. Par notre expression orale, nos passions explosent et nos vertus augmentent. Chaque fois que nous nous exprimons oralement, nous évoyons des forces qui détruisent ou édifient, qui dégradent ou restaurent, qui blessent ou épaissent. Le langage, à notre avis, est constitué de 3 éléments essentiels: l'expression, la manière et la voix. Si nous n'exprimons pas notre phrase clairement, si nous n'améliorons pas nos manières et si nous n'éduquons pas notre voix conformément aux situations, nous sommes susceptibles de perdre nos meilleures possibilités d'amélioration, de compréhension et d'élévation. Les discours de Paulo s'arrêtent à une expression de cohérence intégrale, de l'idéal que nous nous proposons d'exprimer jusqu'au sol de la voix, où les idées sont définitivement lancées aux oreilles qui sont disponibles dans la compréhension et la résonance individuelle des concepts véhiculés. La langue est un sujet d'une telle complexité et d'une telle attention qu'elle va d'innombrables expressions idiomatiques à l'expérience d'écouter quelque chose que vous aimez ou non. Lawrence, dans les livres espéranto comme La Révélation, nous parle d'un accord et d'une entente parfaite entre les bovins et les chiens, séparés par les longues distances. Car, malgré la limitation visible des animaux à exprimer des idées de manière plus élaborée, l'interjection qu'ils utilisent pour alerter au grondé attire ou relie en unité des conceptions. Et dans la continuité du raisonnement de Lawrence, il parle d'une humanité limitée par l'enfermement verbal, par les barrières linguistiques et par la diversité, demeure un accord fraternel. En étendant aussi la réflexion et la pluralité des idées construites pour satisfaire les désirs de paix et de bonheur, mais qui, défendus au-dessus des vertus, deviennent la cause même du malheur et de la violence. La lecture et la résonance évangélique nous parlent de la bienveillance entre les hommes, exprimée avec simplicité, bon sens et cohérence, afin que nous puissions réussir à exprimer le meilleur, de la meilleure manière qui nous convient. Emmanuel ainsi conclut: Paul de Tarse fournit la juste méthode aux apprentis de l'Évangile. Ni un langage trop dur ou aimer à l'excès, pas trop affable pour repousser la confiance, ni âpre ou cassant pour rompre la sympathie, mais une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Que Jésus nous bénisse et rendez-vous dans les prochains épisodes des Cafés avec Spiritisme.